Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Vous avez pu le constater dans le titre et je suppose que si vous avez cliqué c'est parce que ça vous intéresse. Pour une fois c'est une pochette qui est bien remplie, mais parce qu'il y a des gros produits. Donc comme ça m'agace que ça se casse la figure tout le temps, enfin surtout ce gel douche, je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo. Au moins c'est une vidéo qui sera pas trop longue, vous aurez vite le temps de la regarder. Et au moins c'est pas une vidéo qui dure 105 ans et qui nécessite beaucoup de temps pour la regarder. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, je vais commencer avec ce gel douche de chez Yves Rocher à la noix de coco, donc que j'ai beaucoup aimé. Vous savez que j'aime énormément les gels douche Yves Rocher. Ce sont mes gels douche préférés, je les rachète tout le temps parce qu'ils sont vraiment très bien. Ils correspondent bien à ma peau. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne supportent pas forcément tout ce qui est gel douche avec des parfums comme les Tahiti, les Ushuaïa ou Yves Rocher ou autres. Hein. Mais moi, ma peau n'est pas si sensible que ça, donc elle s'en sortait bien. Et j'aimais bien cette senteur, je pourrais racheter parce que notre coco, c'est très agréable sur le corps. J'ai terminé deux masques visage comme ceci de chez Sephora. Donc il y a le Matcha Tea, donc qui était matifiant et anti-imperfection. Et il y a celui à la pastèque qui était désaltérant et repulpant. Je les ai fait là pendant les vacances scolaires d'avril. Je les aime beaucoup. Alors celui-ci à la pastèque, je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est vraiment un que je rachète régulièrement. Je l'aime beaucoup. Je trouve que ma peau elle est super repulpée pour le coup une fois que c'est terminé. Donc je l'aime vraiment bien. Et celui-là, je crois que je l'avais déjà testé aussi par le passé, mais je ne suis plus sûre. En tout cas, il est très bien aussi pour tout ce qui est anti-imperfection. Je trouve que ça matifie bien. Et voilà. Après, c'est pas un effet sur le long terme. C'est sur les 24 ou 48 heures. Mais c'est des petits masques qui sont cool quand on peut les avoir en solde. Donc voilà, je vous les recommande. Ce sont mes préférés. Et c'est surtout ceux que ma peau tolère, parce que par exemple je sais que chez Action il y a des masques, ma peau ne les tolère pas du tout. Ensuite j'ai terminé c'était une bombe de bain, ça je crois, oui, une bombe de bain de chez Lush, c'était la Shoot for the Stars. Donc je l'avais acheté, vous savez, pendant les soldes d'hiver. Je vous avais dit, j'avais acheté 2 pains moussants et une bombe de bain. Alors il y a un pain moussant que j'ai presque terminé, mais il y avait surtout cette bombe de bain que j'ai terminée. Elle était trop belle, elle était toute bleue avec des petites étoiles jaunes et tout, et c'était vraiment trop beau. La couleur de l'eau, elle était turquoise avec des petites étoiles jaunes qui ont fondu du coup dans l'eau, et il y avait plein de petites paillettes dans l'eau, c'était trop beau. Et quand je suis sortie de l'eau après, j'avais la peau toute douce et pailletée, donc c'était vraiment chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé, et ça, les produits Lush, je pense que à chaque fois qu'il y a des soldes, je vais aller me faire un petit plein de produits comme ça parce que j'aime beaucoup, et je pense que je vais m'y intéresser de plus près parce que vraiment ça a été une très belle découverte. J'avais vraiment jamais testé de bombe de bain de chez eux, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant visage solide de la marque Respire. Donc c'est pour les peaux sensibles qui nettoient en douceur, 95% d'origine naturelle et parfum fleur de coton. Ce n'est pas la première fois que je l'ai utilisé, je l'aime beaucoup. Donc il y a l'huile de lin dedans, de l'huile de tournesol et du beurre de karité. Donc c'est vraiment pas mal. La mousse elle est très fine, elle est onctueuse, elle est douce sur la peau, ça mousse très bien. Et oui, ça nettoie en douceur sans tirailler. Franchement, elle est vraiment bien. Il est vraiment bien ce petit savon solide. Je pourrais le racheter. Pour l'instant, je suis en train d'en tester un autre chez Yves Rocher qui est pas mal non plus. Donc, je pense qu'ils se valent tous les deux. Après, il faudrait que je compare au niveau des prix. Sachant que chez Yves Rocher, on a quand même souvent des promos. Ça, j'achète chez Sephora, mais il y a peut-être chez d'autres revendeurs. À voir. En tout cas, ça, c'est cool parce que c'est du Made in France. Mais je crois qu'Yves Rocher, c'est aussi Made in France. Donc, voilà. Mais en tout cas, très bon produit. Je suis sensiblement prête à le racheter. Ensuite, évidemment, sans surprise, et comme à chaque produit terminé, j'ai terminé ce démaquillant biphasé de chez Action, donc le Deep Clean. Voilà, je ne vous le présente plus. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mes autres vidéos produits terminés que je vous mettrai juste au-dessus, parce que voilà, c'est mon démaquillant chouchou, celui que j'utilise tout le temps. Il est peu cher, il fait son job, et voilà, rien à lui demander de plus. On reste dans les produits que vous connaissez. C'est évidemment mon déodorant, mon savon. Donc celui-ci, c'était à la grenade. La pierre d'Alain, 0% d'alcool, anti-trace, anti-irritation, voilà, je l'aime beaucoup. En ce moment, vous allez rire, mais je suis restée chez mon savon, mais je suis allée vers d'autres senteurs. Donc la prochaine fois que vous aurez les produits terminés, ce ne sera pas la grenade. Même si la grenade reste mon chouchou, c'est mon odeur préférée. Et surtout, c'est aussi mon déodorant préféré, comme je sais qu'il n'a pas d'alcool. Voilà, s'il n'avait pas d'aluminium, ce serait très bien, mais je crois qu'il y en a quand même, je sais pas si c'est noté. Après, il le noterait hein, s'il n'y avait pas d'aluminium. Là, c'est pas noté, donc je ne sais pas. Mais ouais, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est un très bon produit, moi je l'aime beaucoup et rien que pour ça, je continuerai de l'acheter
comme vous avez l'habitude. Pareil, ça c'est un produit que vous connaissez également. C'est un shampoing antipelliculaire de chez Yves Rocher qui a bien pris le calcaire comme à chaque fois dans ma douche. Vous êtes habitués maintenant. C'est un shampoing que je rachète tout le temps. Donc celui-ci c'était à la grenade assainissante et il me semble que maintenant ils ont refait la formule parce que celui qui est dans ma douche il n'a pas le même packaging, donc il faudrait que je vérifie. Il était au fructane d'agave. Et franchement il est top, je l'utilise de temps en temps, je l'utilise plus à chaque shampoing, avant j'utilisais vraiment à chaque shampoing mais maintenant mes cheveux se sont plus ou moins régulés si je puis dire, donc j'utilise beaucoup plus les shampoings solides mais de temps en temps j'utilise quand même celui-ci qui est vraiment très chouette et qui fait du bien à mon cuir chevelu, donc voilà, si jamais vous cherchez un bon shampoing antipelliculaire qui n'assèche pas trop les cheveux et qui est plutôt bien, bah franchement je vous le conseille à 100% parce qu'il est top, voilà, c'est vraiment un de mes chouchous. Ensuite, j'ai terminé cette petite crème pour les yeux de chez Sephora. Donc, c'était au peptide. C'était une crème yeux fermeté. Donc, c'était une petite crème qui était conseillée d'appliquer le matin et le soir sur une peau propre et sèche. Je ne sais plus si on peut voir. Non, je l'avais vraiment fini de chez Fini. C'était une petite crème blanche qui n'avait pas d'odeur. C'était quand même assez épais. Mais je ne la rachèterai pas parce que j'ai pas vu d'effet waouh. Ça hydratait le contour de l'œil, mais j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Quand ils disent crème yeux fermeté, c'est peut-être parce que c'est plus adapté à des peau un peu plus mature que la mienne, mais en tout cas ouais c'était pas foufou, donc je rachèterai pas, c'était pas, voilà, c'était pas la révélation cette petite chose. Et ben je vois qu'en fait j'avais même pas fait attention, mais j'avais déjà fait aussi d'autres masques, et ben dis donc j'y suis allée là avec les masques. Il y en a deux autres de chez Sephora qui sont comme ceci. Donc on avait celui-ci au litchi qui était hydratant, éclat, et celui-ci à noix de coco nourrissant, apaisant. Noix de coco, je vous l'ai déjà montré, je l'adore, en plus je trouve que de tous ces masques, ils sentent vraiment super bon. Celui à la pastèque sent très très bon. Celui à la noix de coco, c'est celui qui sent le plus fort, il est incroyable. Et celui au litchi était vraiment sympa. Je crois que c'est la première fois que je l'utilisais, celui-là. Et franchement, comme je vous ai dit avec tous les autres, ils sont vraiment top. En plus, j'ai oublié de vous préciser, mais c'est 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et maintenant, ce sont des masques qui sont compostables. Donc ça évite de faire des déchets en veux-tu, en voilà. Parce qu'en général, je sais que ces masques-là sont critiqués parce que c'est des feuilles, etc. C'est vrai que c'est pas terrible. Mais là, ils sont compostables, donc c'est vrai que c'est cool. Je sais plus si c'était... Ouais, si c'était pareil pour les deux autres là-bas derrière. Donc bon. Voilà, en tout cas je les aime beaucoup, vous pourrez vous en douter puisque je vous en ai présenté 4 cette fois. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'en avais fait autant, vous voyez. Ensuite, produit pas très intéressant, j'ai terminé un dentifrice mais je vous l'ai mis quand même parce que bah, malgré tout ça reste un produit d'hygiène terminé. Donc c'était le Signal Intégral 8, voilà, en général je vous montre les dentifrices. Tant qu'ils font le job de nettoyer les dents, moi ça me va, donc voilà, je change régulièrement mais je reste plus ou moins chez Signal. Mais voilà, celui-ci était très bien, après j'achète en fonction de ce que je trouve. Ensuite, sans grande surprise, j'ai terminé 2 crayons à sourcils de chez Shiglam. Donc c'est la teinte Coffee tous les deux. Donc ce sont des crayons qui sont comme ça avec une petite mine en triangle. Et de l'autre côté, vous avez une petite brosse. Et franchement, je les trouve vraiment géniaux. Et je trouve que la petite brosse, elle est super pour brosser les poils après. Et pareil, oh bah il restait un morceau. Ah oui, mais c'est le petit morceau qu'en fait on n'arrive plus. Ouais, voilà, c'est le petit morceau qu'on n'arrive plus, mais que je pourrais pas m'en servir. En tout cas, vous savez que je l'aime beaucoup parce que en général, quand je vous fais des hauls Shein, je vous montre que je me fais des backups et des backups de ce crayon. D'ailleurs, je crois que j'en ai encore 2 ou 3 là dans les tiroirs. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment adapté à ma teinte de sourcils. J'aime vraiment énormément et ils sont pas très très chers, donc je peux que vous les recommander aussi, ceux-là. Ensuite, j'ai terminé un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher. Donc celui-ci, c'était Baie Délicieuse, comme ceci. Alors, les baumes à lèvres Yves Rocher, je suis désolée si jamais il y en a qui sont fans. Il est terminé de chez Terminé. Ils sentent bon, ça je ne vais pas le cacher, ils sentent bon, mais je trouve qu'en général, ils hydratent de manière superflue. Vous voyez, pas en profondeur comme les masques La Neige ou les masques... les Lanolips, enfin vous voyez, tout ça, ça nourrit en profondeur je trouve. Ça c'est vraiment en surface et c'est superflu, donc je trouve que c'est peut-être pas mal pour l'été, quand on veut mettre une petite voilà, une petite hydratation, mais pour l'hiver c'est pas foufou. Donc je pense que je vais arrêter d'acheter les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Là je suis en train d'en terminer un qui est dans ma salle de bain à la mangue. Il sent très très bon, ça c'est clair, il colore même un peu les lèvres, c'est fun, mais je trouve que niveau hydratation on n'y est pas. Donc je ne vous les recommande pas parce qu'ils sont pas non plus incroyables et je pense qu'on peut trouver mieux sur le marché à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai terminé une petite eau micellaire de chez Balea. Donc, c'était une que j'avais eue dans le concours de Missy Evelise. Donc, voilà, j'ai tout de suite voulu la tester. Elle était toute petite, elle était toute mignonne comme ça. En plus, c'est un petit packaging
en plastique qu'on peut presser et c'était assez facile du coup de l'utiliser. L'eau micellaire elle était vraiment très très liquide, elle avait pas une odeur particulière qui m'a marqué, mais je pense pas que j'irai racheter parce que déjà il faut aller chez DM et en général c'est en Allemagne, donc c'est un petit peu loin de chez moi. Et j'ai pas trouvé ce produit incroyable, c'était une eau micellaire qui démaquille mais elle avait pas d'effet waouh ou d'effet vraiment splendide qui fait que je pourrais me déplacer ou commander pour avoir ce genre de produit, vous voyez. Donc voilà, vous voyez il est un peu mitigé hein, cette fois ce bilan produit terminé. Il y a des produits que j'aime bien, des produits que j'aime pas trop. Et voilà. Et je termine aussi ce petit nettoyant pour les mains. Donc c'est les Merci Handy. Donc celui-ci c'était le Cocorico. Il était incroyable. Je regrette de ne plus l'avoir. Parce qu'il avait une senteur, mais ça sentait tellement bon, j'adorais me nettoyer les mains avec ça. En général, j'aime bien quand je sors des toilettes, que j'ai pas le temps de me nettoyer les mains parce qu'il y a trop de monde ou des choses comme ça, j'aime bien utiliser ça. Ou quand je vais manger au fast-food ou quoi, machin, voilà. J'aime bien utiliser ce genre de petits produits, il y en a toujours dans mon sac. J'en ai un peu dans tous mes sacs à main éparpillés. Et c'est des petits produits que j'aime beaucoup, les Merci Handy comme ça, c'est top, je les recommande pour le coup. Donc voilà, écoutez, on est arrivé sur la fin de mon bilan produit terminé. Voilà, ça c'est fini. Je vais pouvoir la remettre à sa place en attendant que d'autres produits viennent la remplir de nouveau. Et ben voilà, pour le petit bilan. Il y a quand même pas mal de produits, hein, je trouve. Donc bah voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que je vous ai présentés aujourd'hui que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, que vous aimeriez tester, ou s'il y a des produits que vous me conseillez aussi de tester, ou que vous voudriez que je teste pour avoir un avis. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous attends avec impatience et avec grand plaisir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, et surtout, si vous avez un petit temps, n'hésitez pas à la partager, c'est toujours super sympa, ça nous aide beaucoup, nous les créateurs de contenu. Donc voilà, bah c'est tout. Sur ce, gros bisous, à la semaine prochaine, ciao ciao, prenez soin de vous.